Le métier de concessionnaire automobile peut sembler être une activité simple à première vue. Ils achètent des véhicules aux fabricants et les vendent ensuite aux clients. Mais en réalité, il existe un réseau bien plus complexe de sources de revenus qui permet aux concessionnaires de gagner bien plus que la simple vente de voitures. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes méthodes utilisées par les concessionnaires automobiles pour générer des revenus, en décomposant les différentes couches de l'activité de vente de voitures, et en vous aidant à devenir un acheteur plus intelligent et plus conscient. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. L'une des idées reçues sur les concessionnaires automobiles est qu'ils réalisent d'importants bénéfices sur chaque nouveau véhicule qu'ils vendent, mais c'est rarement vrai. En réalité, les marges bénéficiaires sur les ventes de voitures neuves sont étonnamment étroites. Les concessionnaires achètent les voitures neuves aux constructeurs à des prix de gros, qui sont inférieurs aux prix affichés, mais la marge n'est pas aussi élevée qu'on le croit. En général, le bénéfice sur les voitures neuves varie de quelques centaines à quelques milliers de dollars, en fonction de facteurs tels que le modèle du véhicule, et la région où se trouve le concessionnaire. Cela peut sembler décevant, surtout lorsque le prix de la voiture peut facilement dépasser 50 000 $. C'est pourquoi la plupart des concessionnaires cherchent à vendre un grand nombre de véhicules, plutôt que d'essayer de réaliser des bénéfices importants sur chacun d'entre eux. Ils vendent parfois des voitures à prix coûtant, voire à perte. La raison ? En concluant une affaire avec vous, même si cela signifie perdre un peu d'argent au départ, ils ont la possibilité de gagner de l'argent par d'autres moyens. Les concessionnaires bénéficient également des mesures d'incitation proposées par les constructeurs, qui visent à accroître les ventes de voitures et à promouvoir des modèles spécifiques. Les constructeurs accordent aux concessionnaires des primes basées sur le nombre de voitures vendues au cours d'une période donnée, les récompenses les plus importantes étant liées à des modèles spécifiques. Comme les constructeurs bénéficient de marges plus importantes, ils sont en mesure de partager une partie de ces bénéfices avec les concessionnaires en guise de motivation. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des concessionnaires promouvoir certains modèles de manière plus affirmée. Ils pourraient recevoir une prime en espèces ou des récompenses spéciales du constructeur pour avoir vendu ces voitures spécifiques. Ces incitations se présentent sous de nombreuses formes, des remises à l'unité aux primes forfaitaires en espèces, en passant par les voyages de luxe pour atteindre les quotas de vente. Par exemple, un concessionnaire peut gagner 1 000 $ pour chaque unité d'un modèle vendu, ce montant pouvant atteindre 2 000 $ s'il en vend au moins 30. Ces primes s'accumulent rapidement, en particulier pour les concessionnaires qui vendent beaucoup de véhicules. Plus ils vendent de voitures, plus les paiements des constructeurs sont importants, ce qui en fait une incitation puissante à maintenir les ventes à flot. Cette formule profite non seulement aux concessionnaires et aux fabricants, mais aussi à vous, l'acheteur. Le fabricant écoule ses stocks plus rapidement, le concessionnaire augmente ses bénéfices sans augmenter ses prix, et vous pouvez faire une bonne affaire sur un marché très actif. Ce type de prime et d'incitation aide les concessionnaires à rester dans la course, et à vous faire éventuellement bénéficier de certaines de ces économies. Ainsi, lorsque les conditions sont favorables, tout le monde est gagnant. Le leasing représente une autre source importante de revenus pour les concessionnaires. Il permet aux clients de conduire un véhicule flambant neuf pendant une durée déterminée, souvent de 2 à 3 ans, tout en effectuant des paiements mensuels. À la fin du contrat de location, le client rend généralement la voiture, et loue un autre véhicule ou décide d'acheter celui qu'il avait. Cela aide les concessionnaires à construire un cycle fiable de clients qui reviennent, leur offrant ainsi un canal de revenus permanent. Le leasing permet également aux concessionnaires de faire rouler les gens dans des voitures à un coût initial réduit. Même si le concessionnaire peut toujours réaliser un bénéfice sur un véhicule loué, les mensualités sont généralement fixées de manière à refléter la perte de valeur attendue de la voiture pendant la durée du contrat, ainsi que le coût de l'emprunt. Une fois le contrat de location terminé, le concessionnaire peut revendre le véhicule en tant que modèle d'occasion, souvent certifié d'occasion, pour un rendement plus élevé. Le leasing ajoute également une couche de complexité à la tarification, ce qui peut parfois dérouter les acheteurs. Les concessionnaires disposent d'une marge de manœuvre dans la structuration des contrats de location, et des éléments tels que la valeur résiduelle. Ce que la voiture est censée valoir à la fin du contrat de location, peuvent changer du tout au tout.
Le concessionnaire et le constructeur fixent ce chiffre à un niveau suffisamment élevé pour s'assurer qu'il reste de la valeur dans la voiture à la fin du contrat de location. En d'autres termes, ils vous facturent probablement plus pour la dépréciation que ce que la voiture perdra réellement en valeur. En outre, ils peuvent ajuster le facteur monétaire, l'équivalent d'un taux d'intérêt pour le leasing, et de nombreux consommateurs ne comprennent pas bien comment cela fonctionne, ou comment cela affecte le coût total. Il est moins évident que le taux d'un prêt automobile standard, et passe donc souvent inaperçu. Les reprises constituent une autre source importante de revenus pour les concessionnaires. Lorsqu'un acheteur apporte son ancien véhicule dans le cadre de l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, le concessionnaire l'évalue et fait une offre de reprise. Ensuite, le concessionnaire revend le véhicule sur le terrain à un prix plus élevé, ou le vend aux enchères en gros pour réaliser des bénéfices. L'argent réel des reprises provient de la différence entre ce qu'ils vous paient et le prix auquel ils vendent finalement la voiture. Supposons qu'ils vous offrent 5 000 $ pour votre ancienne voiture. Après un nettoyage en profondeur, de petites réparations, et peut-être un peu de polissage, il peut la revendre 10 000 $ ou plus. Cette marge peut être énorme, et rapporte souvent plus que la vente du nouveau véhicule. De plus, votre reprise leur donne une autre voiture à présenter sur le terrain, ce qui crée une nouvelle occasion de répéter tout le cycle. Les concessionnaires utilisent également les reprises comme tactique de négociation au cours du processus de vente. Si un acheteur a l'impression de faire une bonne affaire avec sa reprise, il sera peut-être plus enclin à payer un peu plus pour la nouvelle voiture. Cela permet également au concessionnaire d'avoir plus de poids, puisqu'il sait que la reprise chez lui est incroyablement pratique pour vous. De plus, vous bénéficierez probablement d'un incitatif fiscal en choisissant cette voie. Dans l'ensemble, cela permet aux concessionnaires d'augmenter leur bénéfice total sur la transaction. Lorsque les concessionnaires aident leurs clients à obtenir un financement, ils profitent souvent de la différence entre le taux d'intérêt du prêteur et le taux accepté par le client. Bien que le concessionnaire n'accorde généralement pas le prêt directement, il sert d'intermédiaire entre les clients et les prêteurs. Il n'en reste pas moins qu'il augmente fréquemment le taux d'intérêt, en particulier pour les acheteurs dont le crédit est plus faible. Un prêteur peut proposer un taux de 4% au concessionnaire, mais le client peut recevoir un taux de 6% à la place, et le concessionnaire empoche cette différence de 2%. C'est ce qu'on appelle une majoration du taux d'intérêt, et c'est une pratique courante. En outre, les banques versent généralement une commission au concessionnaire pour l'organisation du financement. Plus le montant du prêt est élevé, plus le concessionnaire reçoit une commission importante de la banque. Ainsi, si un acheteur finance 50 000 $, le concessionnaire peut percevoir une prime ou une commission calculée sur le montant total du prêt. Les extensions de garantie comptent parmi les produits les plus lucratifs vendus par les concessionnaires. Ces garanties offrent une protection pour les réparations et l'entretien après l'expiration de la garantie d'usine initiale. Les concessionnaires les vendent avec une forte marge, car leur coût est généralement bien inférieur à ce que les clients paient réellement. Les concessionnaires présentent souvent ces garanties lors de l'achat, ou les intègrent dans le montage financier. Comme la garantie est incluse dans l'achat de la voiture, de nombreux acheteurs l'acceptent comme un supplément. L'argumentaire est généralement le suivant. Vous pouvez protéger tout cela pour seulement 100 $ par mois. La marge sur ces garanties est élevée, et comme le risque est faible, puisque c'est une société tierce qui fournit généralement la couverture, elle constitue une excellente source de profit supplémentaire pour le concessionnaire. Les concessionnaires touchent également des commissions de recommandation lorsqu'ils envoient des clients à des prestataires de services extérieurs. Par exemple, ils peuvent recommander un acheteur à une compagnie d'assurance et recevoir une petite prime de recommandation chaque fois qu'une nouvelle police est signée. Bien que ces commissions puissent sembler mineures par client, elles peuvent s'accumuler rapidement, en particulier dans les établissements très fréquentés. Outre l'assurance, les concessionnaires peuvent également orienter les clients vers des entreprises qui vendent des pièces de rechange, des services d'esthétique, de protection de la peinture, ou d'autres services liés à l'automobile. Un autre moyen important pour les concessionnaires d'augmenter leurs bénéfices consiste à proposer des services ou des produits optionnels que les clients peuvent choisir en plus de leur véhicule. Il s'agit généralement de vitres teintées, de pneus gonflés à l'azote, d'une protection contre la rouille, d'un produit d'étanchéité pour la peinture, et de dispositifs de sécurité avancés. Bien que de nombreux acheteurs considèrent ces options comme inutiles, elles sont souvent extrêmement rentables pour les concessionnaires. La marge sur ces options est souvent très élevée, et les concessionnaires les intègrent souvent au prix de vente total et au financement, les faisant passer pour des éléments essentiels de l'achat. Une fois le véhicule vendu, le service après-vente de la concession devient une source vitale de revenus continus. Ces services s'occupent généralement de l'entretien régulier, comme les vidanges d'huile,
les contrôles de frein, et l'entretien des pneus. Il s'occupe également des réparations plus importantes, comme le diagnostic du moteur, les travaux sur la transmission, et les dommages causés par les collisions. Étant donné que les services sous garantie doivent être effectués par des ateliers certifiés, les clients reviennent souvent chez le concessionnaire pour ces travaux, ce qui leur assure un flux de revenus constant. Le concessionnaire devient également l'endroit par défaut pour l'entretien des voitures plus récentes, ce qui garantit une documentation claire des travaux effectués. En outre, les concessionnaires facturent généralement plus cher la main-d'œuvre, et utilisent des pièces d'origine plus coûteuses. Et chaque fois qu'un client revient pour un entretien, c'est l'occasion de réaliser une nouvelle vente. Il peut reprendre contact avec son vendeur précédent, parcourir les nouveaux véhicules pendant qu'il attend, ou recevoir une offre de reprise convaincante pour son véhicule actuel. C'est ainsi que le processus de vente reprend. C'est un moyen subtil mais efficace de créer de nouvelles opportunités de vente sans avoir à insister. Il est clair que les concessionnaires ne se contentent pas de vendre des voitures pour gagner de l'argent. Leur modèle d'entreprise comporte de multiples facettes, et s'appuie sur diverses sources. En sachant comment ces établissements gagnent réellement de l'argent, vous pouvez y entrer en toute confiance, et avec une meilleure connaissance de la situation. Vous pourrez ainsi repérer les cas où ils gonflent l'offre à leur profit, sauter les extras dont vous n'avez pas besoin, et prendre des décisions plus judicieuses dans l'ensemble. Une fois que vous aurez compris comment se joue le jeu, vous verrez qu'il est tout à fait possible de faire une bonne affaire sur une voiture neuve. Il suffit de savoir où se situe la flexibilité du concessionnaire, et où se situe son profit. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.